Salut tout le monde et bienvenue pour la première vidéo sur YouTube de The Sport Show pour la première émission du 11 de réserve. Le 11 de réserve, c'est une émission tous les vendredis sur YouTube à 18h pour vous qui décortique toute l'actualité de la semaine du football. Et pour ça, je ne suis pas tout seul, je suis avec Sébastien. Sébastien, comment tu vas ? Salut Jérém, ça va super, merci. Ouais, je suis avec François aussi. François, comment tu vas ? Ouais, salut Jérém, moi ça va nickel. Alors merci, tout simplement, pourquoi nous écouter nous ? Tout simplement parce que nous on est des fans, que vous êtes des fans et qu'on est là tout simplement pour parler de notre sport, c'est-à-dire le foot, et de le faire le plus facilement possible et le plus accessible pour tous. Et tout simplement, cette émission-là va se passer en 4 étapes et on va attaquer maintenant avec les 3 points. Nos 3 points, on va chacun expliquer qui sont pour nous les favoris pour une qualif en Ligue des Champions, qui peut être un outsider et qui peut être à la lutte pour le maintien, voire même, l'équipe qui va nous décevoir cette saison. Alors vas-y Seb, donne-nous tes 3 points. Alors écoute, moi pour les favoris, pour le titre, je pense qu'il n'y aura pas photo, le PSG est largement au-dessus des autres. Je pense que Lyon, pour moi, c'est la seule équipe qui peut-être espérer la deuxième place par rapport à son effectif. Ils ont gardé Fekir, Depay devrait rester, donc je pense que les Lyonnais sont favoris pour la deuxième place. Après, j'ai un doute sur Monaco, parce qu'ils ont perdu pas mal de joueurs, ils ont recruté aussi des joueurs, mais Golovin, j'attends de voir quand même. Surtout qu'en plus l'information vient de tomber, on a un Golovin qui est déjà blessé. Monaco devrait être sur le podium, mais attention parce que derrière il y a des outsiders comme Marseille, peut-être Saint-Etienne, à voir après. Moi je me base un peu sur ce que tu viens de dire Seb, notamment par rapport à Lyon plutôt que Monaco. Après, c'est vrai que le trophée des champions, c'est pas tout à fait une bonne chose pour baser sa vision sur le prochain championnat. Mais c'est vrai que ce score-là, et au vu du match, ça fait quand même mal, quoi. Ça fait quand même mal pour les Monégasques. Mais bon, moi je pense que Lyon est beaucoup mieux placé pour rivaliser avec Paris, mais rivaliser mais de très loin, quoi. Rivaliser pour le titre de la deuxième place, quoi. On a des bons petits jeunes aussi, donc comme Aouar qui peut peut-être faire une grande saison, on l'espère pour lui. Donc je pense que Oussama Aouar il va exploser cette saison. Il a déjà commencé la saison dernière, donc cette saison c'est sa saison, je pense. Ensuite, voir si Bruno Genesio va faire enfin jouer les petits jeunes comme Guiri, comme le petit Maolida. Tous ces jeunes qui sortent du centre de formation, qui font l'honneur de l'équipe de France 19, voire plus jeune, et aussi l'équipe de France Espoir. C'est bon. Est-ce qu'il va le faire ? Ça, on ne sait pas. Après, il faut voir quand même l'année dernière, on a vu quand même que Lyon, ça a été un peu, un yo-yo l'année dernière. On a vu la victoire face à Paris pour après aller perdre contre des petites équipes. Il va falloir être beaucoup plus sérieux pendant tous les petits matchs, parce que j'ai l'impression que cette équipe lyonnaise, notamment fait de petits jeunes, elle rêve de ces grands matchs. Elle en rêve de ces grands matchs. Mais j'ai l'impression que les petits matchs après derrière, ça veut un peu briller perso, et j'ai peur que ça fasse mal en fait à cette équipe lyonnaise. Après, je mets en outsider, je mets Monaco, parce qu'ils ont recruté des bons jeunes, mais sauf qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Donc je pense pas que ça fasse quelque chose cette saison. Si je peux me permettre de te couper, il y a quand même le facteur X, Leonardo Jardim. Et les petits jeunes qui savent pas jouer ensemble chaque année, on a vu ce que ça donne, quoi. Voilà. Oui, mais moi je vois pas finir deuxième. Je vois finir troisième, quatrième. Tout dépend des outsiders comme Marseille ou comme Saint-Etienne. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais ils ont fait un très bon recrutement. Très bon mercato. Le mercato de Saint-Etienne, il est vraiment très bon, franchement. Déjà, rien que le fait de garder Debuchy, de garder Mvila et tout, c'est vraiment très bien fait. Bon, on est d'accord à peu près, Seb, sur les outsiders ? Oui, après on n'est peut-être pas non plus, j'ai envie de dire, à l'abri d'une équipe surprise comme Montpellier
Montpellier qui des fois en début de saison arrive à accrocher les 5 premières places et qui après un peu lâché, ou Nice aussi conserve Balotelli. C'est pas fait ça. Il y a peut-être des chances. En plus, ils ne joueront pas de Coupe d'Europe, donc ça peut jouer en leur faveur pour éventuellement aller accrocher une 5e place. Tu vois vraiment Nice essayer d'aller chercher une place européenne avec Seri qui est parti, Balotelli c'est parti pour partir, et Alassane Plea qui est déjà parti, honnêtement. S'ils arrivent à conserver Balotelli, après le mercato n'est pas fini, ils pourront toujours recruter des joueurs devant, mais à voir. Voilà, à voir. On continue du coup, la lutte au maintien. Qui c'est que vous voyez facilement lutter au maintien cette saison ? Je pense que pour ma part, pour Caen ce sera compliqué parce que chaque saison ils se sauvent lors de l'ultime journée. Et puis les promus, Nîmes, Reims, ce sera peut-être compliqué pour eux. Et puis Amiens peut-être qu'ils feront pas la même saison que l'an dernier. Donc. Et toi, François ? Moi je verrais plus Caen, ça c'est sûr. Je vois pas trop Reims redescendre parce qu'ils ont connu la Ligue 1 il y a quelques saisons dernières. Donc je les vois pas redescendre, faire le yo-yo. Après, à voir Nîmes, à voir Amiens, peut-être. Après, j'ai pas de certitude sur ça, à part Caen. Je voudrais dire quand même que Toulouse, ils perdent Alban Lafont, que ça fait très longtemps qu'on en parle d'Alban Lafont dans des grands clubs qui part au final à la FIO. Bon, c'est quand même un bon club. Et bon, on a entendu parler de plus grands clubs. Et là, l'arrivée de Baptiste René, c'est une très très bonne chose étant donné que c'est un très très bon gardien. J'espère juste qu'il va pas se compliquer la suite de sa carrière à Toulouse, quoi. Toulouse, ils ont Gradel aussi, qu'ils ont réussi à le transfert définitivement de Bournemouth. Mais après, ils ont perdu Diop en défense. Et ça risque aussi de leur jouer de mauvais tours quand même. Allez, on passe à la suite du coup. On va passer au Mercato, info rumeur, Ligue 1. Alors, pour Mercato Info Rumeur, on va commencer tranquillement avec les infos en Ligue 1. Les infos, Jérôme Roussillon à Wolfsburg, un contrat de 4 ans pour l'ancien du coup défenseur gauche de Montpellier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Gros coup dur pour Montpellier, je pense, sur le coup. Je sais pas s'il allait se perdre ou pas à Wolfsburg, tout dépend de la concurrence. Nouvelle info. Et alors là, je t'attends François, il faut que tu me parles de ce garçon, que je comprends pas du tout sa trajectoire de carrière. Rachid Ghezal. Ghezal, 14 millions d'euros vendus par Monaco. 26 ans, l'ancien joueur de Monaco et l'ancien lyonnais. Que se passe-t-il ? Il part à Leicester. François, explique-nous. Alors, franchement, oui. Pour moi, c'est très 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 bizarre comme cette carrière. Après, je pense qu'il va nous faire une Hatem Ben Arfa. C'est un joueur bourré de qualité, il est très très bon. Ça vient tout juste de tomber. On allait enregistrer avant que ça tombe. Kevin Malcuit, l'ancien Stéphanois et l'ancien Lillois, qui voulait absolument jouer sous les ordres de Bielsa et au final, il n'aura pas joué très longtemps sous les ordres de Bielsa, qui s'engage à Naples pour 11 millions d'euros, le défenseur latéral de 27 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va être compliqué quand même à Naples parce qu'il y a quand même du monde derrière. Après, s'il a signé à Naples, c'est quand même peut-être qu'Ancelotti était intéressé par son profil. Après, c'est un joueur qui a une trajectoire carrière assez étonnante puisqu'il a commencé à Fréjus, après donc Lille, Saint-Etienne. Donc après, je trouve que c'est un joueur quand même qui sur un terrain quand même, on va dire, mouille le maillot. C'est un joueur qui montre de belles choses. Après j'espère qu'il fait pas un mauvais choix en allant à Naples et espérons qu'il ait du temps de jeu, quoi. On est quand même d'accord pour dire que pour une équipe de Lille qui économiquement est un peu sur la ligne rouge, 11 millions ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien dans les caisses lilloises. Mais on est d'accord qu'un joueur de 27 ans, 11 millions d'euros, latéral, allez on va dire confirmé, on va pas mentir, pour une doublure c'est quand même pas mal. C'est pas mal, effectivement, ouais. Allez, on passe aux rumeurs. Alors, la première rumeur, elle peut faire
entre guillemets mal à Monaco, parce que je trouve qu'il a fait une bonne saison, moi, mais c'est pas l'avis de tout le monde. Keita Baldé Diao annoncé vers l'Inter Milan. L'Inter, on est d'accord, c'est une équipe qui en ce moment est sur tous les joueurs du monde. Ils sont sur tous les joueurs du monde. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur. Après, pour l'Inter, oui, ça peut être une bonne recrue, mais après, je te dis, ça va affaiblir Monaco au point de vue offensif. Et donc ça coïnciderait un petit peu avec ce qu'on disait, avec un Monaco plutôt 3e que 2e. Voilà, tout à fait. On va continuer du coup avec Christopher Julien du côté de Newcastle, on en a parlé tout à l'heure. Déjà avec le départ d'Issa Diop, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire pour Toulouse, sinon la saison elle va être très très longue. Mais bon, et après ça fait un peu d'argent du côté de Toulouse, à voir après ce qu'ils en font de cet argent si vraiment il part. Moi je dis que c'est un bon choix. C'est un bon choix pour lui ou pour Toulouse ? Pour lui. Pour lui ? Ah oui, non mais pour lui la question ne se pose pas. Là. Après il faut juste préciser quelque chose, c'est que le mercato anglais, pour les achats se termine demain, donc je pense que demain ça va beaucoup bouger outre-Manche. Et c'est vrai qu'en plus là-dessus, nos amis toulousains, bien négociés, peuvent récupérer un très beau chèque sur Christopher Julien. Alors, plus gros que ce qu'il devrait être, je parle pas non plus de 50 millions, mais un beau petit chèque par rapport à ce qu'il devrait être, pour Toulouse, ça serait pas mal. Ouais. François, on va continuer, c'est spécialement pour toi. Fekir Nabil, de son prénom, reste à Lyon. Point d'interrogation. François, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'il doit ? Est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il ne devrait pas ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, j'ai un avis partagé sur ça. Là, côté cœur, je dirais qu'il devrait rester. Il doit rester. Oui, forcément. Le capitaine. C'est le capitaine lyonnais. C'est la plaque tournante du milieu de terrain, secteur offensif. Mais après, du côté joueur, je lui conseillerais peut-être de partir, peut-être pas Liverpool, parce que Liverpool, ça me paraît très très mal engagé. Déjà, Liverpool a recruté énormément, et au milieu de terrain même, sur un côté avec Mané, avec Firmino devant, et Mohamed Salah, qu'on connaît tous. C'est bouché. C'est bouché de chez bouché. Voilà. On est d'accord que le chèque pour Fekir, il va être monstrueux parce que Jean-Michel Aulas, fin négociateur comme il est, le chèque il va être monstrueux pour Nabil Fekir. Dernière journée de mercato. Mais ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr et certain. Surtout la dernière journée de mercato anglais, du coup, c'est monstrueux, ça c'est sûr. On continue. Balotelli qui reprend l'entraînement avec Nice. Qu'est-ce qui va se passer ? Pas de transfert ? C'est très compliqué, ça traîne, c'est le feuilleton de l'été, donc je pense que personne ne sait ce qui peut advenir à part Balotelli lui-même de son avenir. Et encore, moi je suis sûr que Balotelli aujourd'hui il sait rien. Le seul qui sait aujourd'hui il s'appelle Mino Raiola. Si tu veux mon avis. Oui, c'est le seul qui sait aujourd'hui ce qui va se passer. C'est là où on va lui donner le plus gros chèque à mon avis. On passe maintenant au foot européen. Alors le foot européen, Witzel qui revient de Chine, Witzel le Belge qui signe à Dortmund pour 20 millions d'euros, contrat jusqu'en 2022. Un petit commentaire ? Moi je pense que le PSG avait les moyens de mettre 20 millions d'euros sur ce joueur, donc je suis un peu déçu en tant que supporter parce que c'est quand même un très bon joueur. Mais après pour Dortmund, oui, je pense que c'est une bonne recrue, surtout pour le tarif auquel ils l'ont payé. François ? C'est de la bonne pioche de Dortmund pour ce mercato estival. Alex Vidal qui revient à Séville. Il était parti au Barça et maintenant il signe un contrat de 4 ans à Séville pour 8 millions d'euros pour le latéral de 28 ans. Un petit commentaire ? Vidal, je me souviens très bien le moment où il avait quitté Séville pour le Barça. J'avais dit à l'époque, je m'étais dit que c'était une grosse erreur parce qu'à Séville, il marquait des buts, il était très performant. Et je me suis dit qu'il va faire banquette et ça a pas loupé. Donc c'est une bonne chose qu'il revienne du côté de l'Andalousie.
Allez, on va terminer avec le dossier chaud qui sera réglé à mon avis avant que cette vidéo sorte. Kepa qui rachète lui-même, point d'interrogation, sa clause de 80 millions d'euros à Bilbao. C'est tellement cher pour un gardien, mais c'est tellement dans l'air du temps en ce moment que rien ne me surprend. Bah après, il a battu le record d'Alisson qui était transféré à Liverpool il y a quelques jours de ça. Après, Courtois devrait vraisemblablement quitter Chelsea, donc les Blues sont à la recherche d'un gardien. Après, je les voyais. S'ils prennent Kepa, je trouve quand même que c'est un peu. Je pense qu'il manque un peu d'expérience. Je pense qu'il aurait peut-être mieux valu un Oblak, qui est pour moi le meilleur gardien du monde, ou fait partie des 3 meilleurs gardiens au monde. Donc, je suis assez sceptique sur cette histoire. Rumeur du coup, on va aller vite. Courtois vers le Real du coup. À noter qu'il a séché l'entraînement lundi après-midi. Je pense que ça devrait se faire puisque visiblement c'est pour des raisons familiales qu'il souhaiterait retourner du côté de Madrid. Donc vu qu'à l'Atlético c'est bouché avec Oblak et que le Real lui fait les yeux doux depuis un moment, je pense que ça va se faire. On continue sur les pronos. Les pronos les gars, je vous ai demandé chacun de me donner vos pronos sur 3 matchs que j'ai présélectionnés. Le premier évidemment sur les 3 premiers sur la Ligue 1. Les 3 premiers, on va commencer évidemment avec PSG Caen, on est d'accord? Pas de surprise du côté du Parc des Princes? Pas de surprise. Peut-être une victoire avec 2 buts d'écart du PSG. Au moins 2 buts d'écart. François, qu'est-ce que t'en penses? Pas de surprise. Moi je pense que... Ouais, vas-y. Je pense que Paris va vouloir marquer fort dès la première journée. Et ouais, par 2 ou 3 buts d'écart, je pense. Mais ça devrait passer face à Caen. On continue, deuxième match. Alors là par contre, il va y avoir un vrai débat. Nantes-Monaco. Moi, je serais tenté de mettre le match nul. Parce que aller s'imposer à la Beaujoire, c'est jamais facile. Et je pense que pour un début de saison, l'ASM, avec le 4-0 qu'ils ont encaissé face au PSG, c'est faible, je pense. Donc, un match nul est à prévoir. François? Eh bien, j'ai peur de la petite surprise. Mais je dirais soit match nul, soit Monaco, mais d'un but tout juste. Pour moi, ce sera très très serré comme match. Il ne va pas y avoir beaucoup de buts. Ça va être un match pauvre en action. Ouais, pauvre en action. Moi, je vais pas vous mentir, je vois une victoire nantaise. Je ne sais pas pourquoi, je vois cette équipe de Nantes qui propose plus les années avancent, plus c'est une équipe sympa à suivre. Et je les vois faire quelque chose face à un Monaco qui un peu blessé de sa grosse défaite face au Paris Saint-Germain. Je vois Nantes faire quelque chose. Mais après, ça reste mon avis. D'accord. Et on termine sur les pronos Ligue 1 avec le premier match de cette première journée qui est vendredi. Donc du coup, juste après que vous ayez vu cette vidéo, vous partirez sur le match. OM contre Toulouse. Surprise, pas surprise, que va-t-il se passer? François, vas-y, commence. Comme je disais à Seb tout à l'heure hors antenne, je vois plus une victoire de Marseille. Mais après, il peut y avoir une surprise. Je pense qu'il y aura une surprise entre soit ce match-là, soit le match précédent entre Nantes et Monaco. D'accord. Sébastien? Voilà. Mais moi, j'ai envie de dire que quand Marseille commence la saison à domicile, généralement ils perdent. Je me souviens d'une défaite face à Caen avec un but de Delors, un but venu d'ailleurs. Et sur ce match, j'ai envie de tenter l'OM ou le match nul avec les 2 équipes qui marquent. Parce que je pense que Toulouse peut marquer avec Sanogo, avec Toivonen, avec Gradel. Donc ouais, je partirai sur ça. Les 2 équipes qui marquent avec la victoire de l'OM ou un match nul. D'accord. On passe maintenant sur la Ligue 2. Prono Ligue 2, il n'y a que 2 matchs. Clermont-Metz. Rapidement les gars. Moi Metz peut aller gagner à Clermont. Ouais, moi je pense que... Je mettrais
Vas-y. Moi, je mettrais une petite pièce sur le match nul. Et ensuite, je mettrais un peu plus sur Metz. D'accord. Moi, je vois Metz gagner à Clermont. Pardon? Je vois Metz aller gagner à Clermont-Ferrand. D'accord. Moi, je vais pas vous mentir, je vois une victoire mécène, mais dans la douleur, à mon avis, à Clermont. On termine du coup ces pronos avec un Lens-Nancy. Lens-Nancy, les gars. Une petite victoire lensoise. Et le match est à Nancy, donc je vois quand même Lens aller gagner du côté de Nancy. Les gars, c'est le moment tant attendu. Vous allez vous affronter dans ce qui sera présent à chaque émission du 11 de réserve. Les gars, soyez prêts, c'est parti pour le quiz. Vous êtes chauds les gars? La première question messieurs, soyez chauds. Quelle a été la plus grosse vente en millions d'euros réalisée cet été par un club de Ligue 1? Le PSG avec Pastore peut-être? Non. Non. Vous voulez un indice? Tu m'as dit? De quoi? La meilleure vente? Ah, la plus grosse vente. Les gars. Thomas Lemar. Ah là, alors là, si c'est pas de la triche. Fais gaffe, hein. Il a triché. Non. Il a triché. Si. Ah si. À son sourire, il a triché. À son sourire. Non, t'as triché. Ouais. Du coup, allez, ça fait -1 pour Sébastien. -1 pour Sébastien. Oh, c'est interdit de tricher. Oh, c'est interdit. C'est moche. Alors ça, c'est moche. C'est -1 pour Sébastien. Bon. Du coup, -1-0 pour François. -1-0. Bravo pour la première question, tu triches. Bravo. C'est moche. Messieurs, deuxième. Exactement. Attention, parce qu'il va y avoir des stats qui vont être gardées. Attention, les gars. Attention. À la fin de la saison, celui qui aura remporté le plus de quiz sera nommé grand vainqueur du 11 de réserve. Bon. Quel est le plus gros achat en millions d'euros réalisé cet été par un club de Ligue 1? Avec Monaco avec Golovin. Oh, ça c'est classe. Là, tu vois, c'est venu directement, il n'y a pas eu de tricherie. 30 millions. Exactement, bien joué. 30 millions d'euros. Ouais. Le Sébastien, à vous, t'as pas triché cette fois-ci? Non, j'ai pas triché. Non. C'est allé vite. Par contre, il n'a pas dit le montant. Moi, j'ai dit 30 millions. Oui, c'est 30 Donc, millions, on mais se bon, rappelle. j'ai demandé qui était le plus gros achat, j'ai pas demandé le montant. Ouais, c'est ça. Vous êtes chaud? On continue. Troisième question. 0-0 du coup, bravo les gars. Alors, on part du côté de Strasbourg. Quel joueur n'a pas été recruté par Strasbourg cet été? Entre John Bostock, Ibrahima Sissoko, Adrien Thomasson ou Stéphane Mitrovic? Sébastien, à ton avis? Thomasson, il me semble qu'il a été recruté, mais après... Je recommence les propositions. Ouais. Mitrovic, Bostock, Sissoko, Thomasson. Sissoko, c'est Ibrahima. Mitrovic peut-être, je sais pas Mitrovic, mais je sais pas... Ok. François, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'avais Thomasson. Et non les gars, ils ont tous signé à Strasbourg, sauf John Bostock. Ah. Eh oui, Bostock a signé à Toulouse. Il a signé à Toulouse. Donc En du même coup... temps, tu nous prends Strasbourg aussi. Donc, Ah ouais les gars, mais c'est fait exprès les gars, il fallait suivre. En plus, c'est que des joueurs connus les gars. On continue. Quelle équipe de Ligue 1 a réalisé le plus gros score en match amical cet été? Le score c'était 9-0. alors, ça va pas marquer. Hein. moi non plus. Vous voulez savoir contre qui c'était? Oui. C'était le super et grand magnifique Real de Lienz. Non, il n'y avait pas de Real, c'est Lienz. Oh, ça me dit un truc. Ouais, on en a entendu parler les gars. Oui.
Vous voulez un autre indice? Oui, voilà, putain, dis ça. Un autre indice, c'est une équipe qui normalement devrait jouer les places européennes cette saison. Voilà, c'est Saint-Etienne, voilà. Raté. Quoi? Eh Rennes oui. alors, peut-être. C'était persuadé. Rennes. Oui, c'est Rennes. Bien joué, c'est Rennes. On n'a pas entendu pianoter sur son ordi, donc c'est bon. Ouais. C'est bon. Ça fait 1-0 pour le Sébastien. 1-0 pour Sébastien. La cinquième question. Quelle est la plus jeune recrue de Monaco cet été? Goebbels, Eh, bravo Goebbels, bien joué. Quel âge il a? 16 ans. Bien joué, c'est ça. 16 ans, Bien né le joué. 16 20 août. millions d'euros. C'est ça. Né le 16 août 2001. Ça fait un partout. La dernière question, messieurs. Allez, Qui va remporter cette première victoire, les gars? Soyez chauds. Dernière question, et attention, messieurs. Quel joueur, parmi les 4 joueurs que je vais vous citer, n'a pas pris la direction de la première ligue anglaise? Est-ce que numéro 1, c'est Jean-Michel Seri? Est-ce que numéro 2, c'est Terence Kongolo? Numéro 3, Nordi Mukiele? Ou numéro 4, Issa Diop? je dirais. Non, je dirais Mukele. Et toi, François? Moi, je dirais Issa Diop. Mais bon, je sais que c'est pas ça. Donc vu que tu sais c'est pas ça, essaye d'en choper un autre. Mais oui, mais c'est pas Seri, c'est l'autre, c'est le Congolo. La réponse est tout simplement qu'il a signé en Allemagne, à Leipzig, Nordi Mukiele. Bravo Sébastien, la première victoire du quiz est pour toi. Et c'est là-dessus que notre première émission va s'arrêter, messieurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur Facebook, The Sport Show. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du 11 de réserve. Bonne soirée à tous et puis bon foot ce week-end. Ciao. Ciao.